Coucou à tous. Alors aujourd'hui nous sommes le 2 décembre et je vous reviens pour vous présenter une sélection de mes rouges à lèvres de la saison en fait. Alors moi je suis pas vraiment un exemple de trucs de saison parce que je porte aussi bien mes fringues d'été en hiver qu'aussi bien le maquillage, tout ce qui se rapporte en fait à l'hiver en été et l'inverse aussi, évidemment pas les écharpes et tout ça, mais c'est vrai que pour moi ce qui concerne le maquillage et les accessoires par exemple, pour moi il n'y a pas vraiment de saison et du coup j'ai essayé de faire une sélection dans ce que j'avais, dans mon importante collection de rouge à lèvres, ce que j'avais qui ressemblait plus à des couleurs d'hiver. Et c'est vrai que du coup je me suis dit que ça pouvait être sympa parce que j'ai pas mal de choses en fait qui font assez hiver ou alors assez original disons pour l'hiver. Donc déjà je vais vous présenter le rouge à lèvres que j'ai sur moi. Donc c'est un rouge à lèvres de chez MAC qui s'appelle le Red Necessity. Et donc c'est un rouge à lèvres qui se présente comme ça, donc pas le format habituel de MAC. Donc je pense que c'est une gamme particulière, je l'ai eu pour mon anniversaire donc c'est vrai que je me suis pas trop renseignée sur la question. Donc voilà. Ça fait pas de... Et je vais vous montrer ce que ça donne de près. Donc il est très, pour moi il est vraiment très joli. C'est le type de rouge à lèvres sur lequel on ne rajoute rien et sous lequel on ne met rien. Donc il est assez hydratant, c'est quelque chose qui est assez épais par contre, on le sent bien sur les lèvres. Mais moi ça ne me dérange pas. Au contraire, j'aime bien savoir que j'ai du rouge à lèvres. Je suis pas forcément pour ne rien sentir sur les lèvres. Ça me dérange même plus qu'autre chose de rien sentir sur mes lèvres. Donc je peux vous montrer comment il se présente à l'intérieur. Donc il n'est pas biseauté comme les autres rouges à lèvres de chez MAC. Et vous pouvez voir qu'il est assez brillant. Voilà. Et donc il est rouge très foncé. Et je trouve ça très très de saison. Et surtout vachement classe en fait. Enfin, moi je trouve ça classe. Alors j'ai décidé que tous les rouges à lèvres j'allais pas forcément les swatcher. Je vais en swatcher quelques-uns pour que vous puissiez voir ce qu'il donne en fait sur les lèvres d'une personne de ma carnation, parce qu'après ça veut rien dire, hein. On peut adorer un rouge à lèvres sur quelqu'un et le détester sur nous. Donc comme ça veut rien dire, j'ai préféré moi surtout vous les montrer, swatcher sur ma main, et ceux pour lesquels j'ai une grosse préférence, je les mettrai sur ma bouche. Voilà. Donc ensuite il y a un rouge à lèvres de chez Lime Crime. Donc pour celles qui ne connaissent pas le packaging, ça se présente comme ça. Et vous avez une jolie licorne. Enfin moi je le trouve très joli. Et c'est la teinte coquette. Et voilà donc comment il est. Donc c'est un nude assez foncé. Que je trouve bien parce que quand on fait par exemple un smoky ou qu'on charge beaucoup les yeux, c'est sympa d'avoir une couleur qui n'est pas flashos en dessous. Donc ça par exemple c'est typiquement celui que j'ai pas testé sur moi. Je vais vous le swatch sur ma main. Donc voilà comme il est. Il est presque à la limite du marron. Mais on n'est quand même pas sur le marron. Et voilà, moi je trouve que c'est une couleur qui se prête à peu près à tous les maquillages chargés des yeux. Donc il est pour moi très utile. Et pareil aussi bien en hiver qu'en été pour le coup. Mais là moi je l'ai pas mal porté récemment, donc en hiver. Donc enfin... Vu le temps d'aujourd'hui, c'est sûr qu'on est vraiment au plein cœur de l'hiver, mais on n'est pas censé l'être normalement. Mais du coup, voilà, moi je vous présente ce qui concerne la saison du moment. Voilà, ensuite pour rester dans les marrons, ou dans ces teintes-là du moins, il y a un rouge à lèvres de chez Inoxa. Donc c'est quelque chose que vous pouvez trouver en pharmacie. Donc packaging sympa, rouge transparent. Et il est marron mat. Donc c'est le rouge à lèvres que je porte dans ma vidéo de hier. Donc si vous voulez aller voir porter, c'est pareil, vous le verrez mieux dans ma vidéo d'hier. Et je vais vous le swatcher pour montrer ce qu'il donne à côté du coup du coquette. Pour vous montrer qu'il est quand même beaucoup plus foncé, c'est celui d'en dessous. Et autant l'autre on peut voir qu'il a des petits reflets brillants, autant celui-là pas du tout. C'est vraiment un pur mat. Et qui a une tenue extraordinaire. Il est vraiment très bien. Je le trouve
Vraiment super, et encore plus pour la saison. Donc si vous vous faites un léger smoky marron ou un genre de truc comme j'ai fait hier, moi je trouve que ça va très bien avec. Et du coup c'est pour ça que je voulais absolument vous le présenter. Parce qu'en plus Inoxa c'est peut-être pas une marque vers laquelle vous iriez forcément, parce que désolé mes cheveux font n'importe quoi. Voilà, mais donc voilà, on me l'a offert, c'est une copine qui me l'a offert. Et je suis vraiment super contente parce que j'avais plus de marron. Plus de marron qui me plaisait du moins, enfin ouais, plus de teinte marron. Pourtant c'est le marron c'est la couleur que je préférais porter depuis toujours en fait. Moi, enfin depuis le début de quand j'ai commencé à mettre du rouge à lèvres, j'avais toujours un espèce de marron parce que je trouvais que c'était ce qui passait le mieux en fait. Et c'est vrai que marron c'est une sorte de nude quoi, donc c'est vrai que ça passe bien. Donc c'est celui-là d'en bas et vraiment je le trouve magnifique. Je vais vous donner sa teinte parce que c'est vrai que c'est pas... Il s'appelle Soft Brun et c'est la numéro 2. De toute façon en barre d'infos vous aurez toutes les références parce que je vais pas tout vous montrer, d'autant que la mise au point elle est pourrie sur ma caméra, enfin elle met trop longtemps, donc il vaut mieux pas. Ensuite, j'en ai pris 2 de chez MAC. Alors pour rester dans pareil, dans les teintes un peu brunes mais qui tirent vers le violet, donc voilà, c'est le Rebelle donc de chez MAC qui est cette couleur là. Voilà. Alors je vais non seulement vous le swatcher mais je vais aussi le porter pour que vous puissiez vous rendre compte. Voilà, donc c'est un bordeaux en fait, hein. Mais bon, je trouve que quand on voit à côté des autres, ça reste toujours un peu dans le... Bah, je sais pas, dans le marron. C'est un peu le même genre pour moi. Aussi facile ou difficile, ça dépend de comment on est à porter. Et donc, je vais l'essayer tout de suite. Voilà, donc le voici porté, donc le Rebelle de chez MAC. Que je trouve super classe aussi, c'est pareil. C'est pas un rouge, c'est pas un nude, mais c'est une couleur qui reste très jolie avec un trait de liner par exemple, ou même avec simplement du mascara si on n'a pas envie de faire de liner. Je trouve il a vraiment sa présence et voilà, il est pas trop foncé, ce qui fait qu'on a peut-être un peu moins peur plutôt que de se lancer dans une espèce de violet ultra foncé comme j'avais présenté il y a je crois 2 semaines. Voilà, donc je trouve que celui-là il est quand même très joli, très classe. Et je pense qu'il va à énormément de monde, surtout peut-être, non j'avais envie de dire aux brunes mais non parce que j'imagine bien aussi une blonde avec une couleur comme ça, tout de suite ça réveille en fait, ça pète et j'aime beaucoup. Donc ensuite on va passer dans la gamme des roses et le premier que je vais vous présenter c'est celui, donc c'est les Velvetines de chez Lime Crime toujours. Donc voilà, de nouveau un joli packaging de chez Lime Crime. Et donc ça c'est un rose mat, donc ça se présente comme un gloss. Donc vous voyez avec le petit embout en mousse. Et en fait quand on le met sur la bouche, je vais vous montrer sur ma main parce que ça je vais pas le tester non plus parce qu'il est trop embêtant après à enlever tellement il a une forte tenue. Donc là je l'ai mis sur ma main, en dessous du Rebelle, donc c'est le dernier là. Pour l'instant on peut voir qu'il n'est pas encore sec. Donc là c'est pour ça que je bouge la main pour que vous voyez. Et voilà, il a séché, donc maintenant il est, non, il est en train, voilà, de sécher. Et après il sera complètement mat et ultra difficile à retirer. Donc c'est ça qui prouve pour moi que c'est un bon rouge à lèvres, parce que si vous n'aimez pas les rouges à lèvres qu'on sent sur la bouche, vous allez aimer les Velvetines, parce que du coup c'est vrai que c'est des rouges à lèvres qu'on ne sent pas. On n'a pas l'impression d'avoir quelque chose sur la bouche. Et du coup ça peut être agréable ou non, moi je sais que je préfère sentir, mais si vous aimez bien le discret, ça vous irait tout à fait. En tout cas il existe en beaucoup de teintes celui-là, mais moi j'aime ce rose soutenu, je trouve que c'est joli, et puis c'est surtout pour souligner sa tenue extraordinaire, parce que vous en mettez vraiment une fois le matin, à peine une fois l'après-midi, si vous avez vraiment mangé et que ça a enlevé du rouge à lèvres, on en rajoute évidemment, mais sinon c'est un rouge à lèvres qui n'a pas besoin de retouches régulières en tout cas, et je pense même pour les fumeuses ou les buveuses de café comme j'ai l'habitude de dire. Et voilà, une fois qu'il est sec, bon là j'en avais beaucoup sur le pinceau donc il met longtemps à sécher, en vrai sur vous vous allez plus étaler que quand vous faites un swatch, mais il est vraiment sans transfert, donc
Je trouve ça plutôt sympa d'avoir un rouge à lèvres qui tient super bien comme ça, qui n'a pas besoin de... qu'on n'a pas besoin d'estomper si on n'a pas envie d'en mettre partout et qui tient aussi bien. Donc voilà, pour moi il fait partie aussi de l'hiver. C'est pas quelque chose que je porte l'été pour le coup. Pour moi il est trop foncé pour l'été et trop mat. C'est vrai que je trouve que le mat s'applique plutôt à l'hiver et le glossy ou ce qui brille à l'été. Et le dernier, alors là c'est, vous allez me dire, c'est pas du tout un rouge à lèvres d'hiver, mais moi c'est mon préféré ever, donc je vous le montre quand même et je vais le swatcher parce qu'en plus de ça, j'ai bien envie de le porter tellement je l'adore. C'est de chez MAC et c'est le Candy Yum Yum, donc c'est un rose le plus flash que j'ai. Donc là vous allez pouvoir voir quand la mise au point sera faite. Il est vraiment phénoménal. C'est vraiment mon rouge à lèvres préféré. Alors je vous le swatch sur ma main. Et ça lui fait même pas encore assez honneur, j'ai l'impression. Faut vraiment le voir sur une bouche. Donc je le mets tout de suite et je vous reviens pour que vous voyez ça mieux. Et donc le voilà porté. Après chacun ses goûts, on peut aussi très bien ne pas l'aimer. Moi c'est vraiment un rouge à lèvres que j'adore parce que il pète, voilà, c'est vraiment tout ce que j'ai envie de dire quand je vois cette couleur. Il est vraiment très joli, j'adore le fait qu'il soit mat aussi, parce que je pense qu'une couleur aussi girly Barbie que celle-ci, je pense qu'il faut vraiment l'avoir en mat, c'est plus joli que quand ça brille et que ça fait vraiment trop pouf, si j'ose dire. Après, on porte ou on porte pas, on assume ou on n'assume pas, hein, c'est toujours pareil. Moi, c'est vrai qu'avec du gloss au-dessus, c'est quand même plus difficile à porter. Je le porterai pas, je crois. Mais du coup, voilà, c'est ça ma petite sélection. Avec, là en dernier, mon rouge à lèvres préféré de tous les temps. Je le porte pas souvent parce que... je sais pas, il m'inspire pas tous les jours, hein, tout simplement. Mais c'est vrai que c'est mon rouge à lèvres préféré. Voilà, donc j'espère que ma petite sélection vous aura soit inspiré, soit en tout cas que vous aurez apprécié de regarder cette vidéo. Je vais pas m'en sortir. En tout cas, je vous fais des gros bisous. De toute façon, on se retrouve demain pour une autre vidéo. Et portez-vous bien d'ici là.